Je viens nous de répondre en question que nous jouons en pile. Quand c'était quoi ici, oublier origine culturelle? Comment ici on peut faire oublier que il est sorti dans le judaïsme? En d'autres termes, c'est pratiquement la tribu de Juda qui atterrit par ici, évidemment, de l'autre, un petit peu mélange là de tout, mais disons, majorité a sorti dans le Juda. Comment on fait oublier ça? Comment on fait oublier que, justement, origine juive? Réponse à la question ça importante de la mesure où il permet de comprendre mode de pensée, culture, tradition que nous gagnons aujourd'hui, qui est fondamentalement différent de ça que nous étions, de ça que nous gagnons à l'époque de nos pères. Et les de nos pères, c'est bagaille hier matin. Et c'est la bagaille la colonie seulement. Et ça va venir de comprendre tout pour une raison que il a fait histoire d'Haïti commencer avec la colonisation. C'est comme si avant ça, Haïti pas existé, avant ça, les Haïtiens pas existé, avant ça, c'était posé question. Que faisaient nos pères? Je l'ai dit la fois dernière, eh bien, dans le monde qui t'a proposé une réponse simple, eh bien, il t'a taquiné les singes de la savane africaine, il t'a maintenant vie primaire, primitive. Donc, un paquet de bagailles qui est caché, un paquet de bagailles qui n'est pas dit, qui est extrêmement important pour connaître, pour, disons, pour santé culturelle, pour cela, pour doit connaître. Pas seulement hier, là, nous dit hier, nous avons parlé des parents immédiats, mais nous avons parlé de ça qui est passé avant la colonisation, avant qu'ils se foulent. Il est important pour nous connaître. Mais avant pour nous approfondir des questions ça, il est important pour nous appeler nous, pour nous share, pour nous partager, oui, pour nous commenter. Parce que c'est important pour nous permettre que ce genre de réflexion, il fait chemin, il est jeune le plus de monde que possible. C'est capable d'aider nous de comprendre tête sur, de aider nous de comprendre pays, pour que raison que nous ça que nous y est, pour que raison nous avons cette tradition d'échec. Tradition d'échec là, ça va être extraordinaire pays. Moi, personnellement, si on va être sidéré, pourquoi tant d'échecs? Pour qui ça que nous toujours dernier de la glace? Pour qui ça que je dis à nos derniers, mois dernier, en fait, il y a une dizaine d'années, nous dernier, il y a une vingtaine d'années, nous dernier, il y a une cinquantaine d'années, nous dit 1950 par exemple, le encore dernier, bon dernier, 1900, nous dernier, 1850, 1800, 1700, 1600, 1500, etc., etc., etc. De façon comme toujours, que considère le problème que nous avons, il va aller au-delà de nos hommes d'État. Il va aller au-delà de traditions politiques, de problèmes politiques, X, Y, Z que nous avons. Il est plus profond que ça. Il est plus profond que ça. Et là, on quitte l'époque moderne, on vient de jouer de l'esclavage. L'esclavage là, comment on été avant l'esclavage? Qui côté que nos pères, qui côté que étaient, évidemment, pas, est-ce qu'on est capable de prendre histoire, non, mais, non. Non. On va regarder ça. C'est ça, enfoncé dans une sorte de déculturation. Enfoncé dans un système qui est totalement différent de ça qu'on t'est gagné. On avait une perdu davantage en identité qui vient transformer avec le temps. En d'autres termes, identité qu'on gagne après la colonisation, identité qu'on gagne aujourd'hui, est totalement différent avec ça que l'histoire, la véritable histoire de ce pays. C'est ça qu'elle dit. Ça fait que donc l'important pour nous, de temps en temps pour nous, il faut plonger là-dedans, pour nous approfondir là-dedans, pour nous réconcilier avec le passé, avec notre passé, pour que justement nous reprenions vraie place que nous gagnons dans l'histoire de l'humanité. Tout d'abord, comment nous comprendre, je ne sais là, la perte de la mémoire culturelle. Comment nous comprendre le fait que nous oublions qui monde que nous sommes, le fait que nous oublions qui côté que nous sommes, le fait qu'on oublie qu'est-ce qui nous vrai père, comment nous fait familier ça. Eh bien, réponse très simple, c'est parce que justement, chaque fois que le colonisateur, d'une manière générale, on ne va pas parler précisément, ou bien simplement, ou bien uniquement pour Saint-Domingue,
l'Haïti d'aujourd'hui, c'est de même d'être dernier. Non, on parle de toutes les colonisations d'une manière générale. En général, les colons débarqués pour côté, ils voulaient établir un nouveau système. Un système qui est totalement différent de ça que coloniser a été connaît d'une part, et un système qui est stable, qui permet d'exploiter de manière efficace, efficiente et durable. Pour que les aboutir à l'objectif ça, il y a un certain nombre de choses que les obligés de faire. Auteur, on écrivait et historien tchécoslovaque, et les Milan Herbo. Milan Herbo était un bagage qui passait à l'histoire, qui est très vrai, mais ça me suis dit. Je dis comme ça que chaque fois que un envahisseur, un colon besoin, et disons, établir au nouveau côté, mais qui ça le fait? Il dit, oui, d'abord, il fait un travail d'effacement de la mémoire. Comment? Il détruit les livres. Il détruit les livres, on n'a pas des anciens livres, les livres qui témoignent des traditions passées. Donc, il détruit les livres, il détruit leur culture, leur histoire. Puis, comment faire en sorte que il écrit de nouveaux livres, il vient par une nouvelle histoire, il vient par une nouvelle culture, qui est totalement différente de ça que vous avez gagné avant. Totalement différent. Donc, il fabrique une nouvelle culture. Vous venez un nouveau monde. Vous venez un nouveau monde, vous venez une nouvelle identité. Et très bientôt, vous pouvez oublier qui côté sorti, qui est-ce que vous êtes. Vous pouvez oublier ça très rapidement. Et monde qui bon côté, qui était témoin l'autre fait vidéo, il va oublier ça plus vite que vous-même toujours. Parce que il va vivre, là, c'est vous qui vivre, il va oublier ça plus rapidement encore que vous-même, en sorte que, très rapidement, vous pouvez rentrer dans la nouvelle, disons, identité ça, dans la nouvelle culture ça, dans la nouvelle tradition ça. Vous pouvez rentrer là-dedans. Il y a un auteur moderne et un grand homme de loi français que les Jacques Vergès. Monsieur était, parlait un petit peu de ça tout. Mais lui-même, il parle de ça de manière plus classique, de comment Barreau, il exagère avec question ça, et comment il a supposé. Mais qu'est-ce que ça, monsieur dit? Monsieur dit comme ça que, par exemple, vous pouvez voir qu'en Europe, monsieur très fier pour savoir ce que il dit comme ça que il dominé parce que il avance technologique. Non, avance technologique là, ça va être relatif. C'est vrai qu'on capable de avance technologique. Mais est-ce que ça a justifié tout à opprimer les peuples? Non. Parce qu'en réalité, l'avance technologique là, c'est pas besoin de à chaque épisode de l'histoire, à chaque époque de l'histoire, il est toujours accompagné d'une certaine avance technologique. Une bonne exemple simple. Elle a parlé de la civilisation égyptienne, par exemple, les Égyptiens. Ils devaient avoir une technologie terrible. À l'époque de l'Égypte, déjà, ils étaient qu'on fait césarienne. À l'époque des Égyptiens, ils étaient qu'on véritable médecine qui était organisée avec pédiatrie, maternité, etc. À l'époque de la civilisation égyptienne, ils étaient qu'on fait trépanation du cerveau. Et même parler de l'autre aspect de la science, de la technologie de l'époque ça, tel que il qu'on maîtriser les étoiles, il était même qui dit même au partir de l'électricité, il était découvert au partir de l'électricité. Et il était exploré les systèmes solaires dans l'époque civilisation égyptienne. Donc si je dis il y a quelques peuples qui en avancent technologiquement, nous disons ça déjà, c'est du connu chaque fois qu'on peut disons, lui récolter tout effort d'investissement que le fait de le savoir. Mais c'est pour raison pour dire que ça peuple ça est supérieur et que l'autre peuple maintenant est inférieur. Et ne parle de supérieur et inférieur. Ne parle de bail fondamental. Ne parle d'opposition. Nos meilleures positions par rapport à l'autre. Par exemple, au championnat de football, vous avez un monde qui, champion, par exemple, les premiers dans le championnat, vous avez l'autre qui deuxième, qui troisième, vous avez l'autre qui là, qui. Mais le fait que l'autre là, les dernière position, ça veut dire plus simplement que le pas monde. Lui-même, tout le époque, dans la dernière position, mais pour l'époque, il est capable d'avancer, va venir dans une meilleure position que ça. Eh bien, c'est ça que Jacques Vergès, c'est ça que il dit un petit peu tôt.
Il dit comme ça que l'école arrivée dans les colonies, ils niaient culture locale là. Ils éliminaient tout, c'est comme s'il va exister, comme s'il va avoir rien. Donc ils viennent culture pas yo. Ils niaient langue locale là, ils venaient langue locale, ils venaient le patois. Vous allez langue locale là, venaient le patois. Ils niaient religion locale là, religion quoi non? Ils venaient superstition, ils relèvent superstition. Donc, il y a un travail de destruction de la mémoire, il y a un travail de destruction culturelle terrible que vous faites pour couper le colonisé de toute ancienne attache, de toute ancienne connaissance, de toute ancienne bagage. Et c'est une raison qui fait que, par contre, tu vois ça, lorsque un colon arrive au côté, voilà qu'elle fait, il détruit tout ça qui rattache avec la mémoire des origines. Il détruit les institutions de savoir. Il détruit les écoles, les collèges, les universités. Il détruit, oh! Et c'est parce que, pourquoi ça fait ça? C'est parce qu'il est en train de parler une nouvelle identité. Il est en train de faire de nous un nouveau monde. Pour nous déconnecter avec ça qui était connu avant, ça qui était avant. Il est totalement déconnecté. Donc, il vient soulever de nouvelles normes, de nouvelles cultures, de nouvelles traditions. Et sur le plan psychologique, la situation qui est terrible toujours, parce que sur le plan psychologique, il y a des conséquences qui sont réellement regrettables. Parce que l'orgue, on peut qui est colonisé, c'est-à-dire qu'on vit dans un état de opprobre, d'oppression constante. Donc, par exemple, jour, comme ça, ni lui-même, ni monde qui colonisé là, ils viennent subir un traumatisme psychologique que la plupart des spécialistes sur les post-traumatic slave syndrome. En d'autres termes, le syndrome de stress post-traumatique de l'esclave. Là, on parle de syndrome de stress, il s'agit un petit peu à syndrome de stress classique, qui est en psychologie, que on est en psychologie, on dit parce qu'on gros stress, nous, ça, tête livrée partie, il pas le même genre encore, il presque tout dans l'autre monde. Eh bien, même genre tout, un esclave, qui vivent constamment dans l'esclavage, de génération en génération, eh bien, il tend à croire que lui-même, il méritait vivre dans l'esclavage. Il tend à croire que lui-même, ils sont inférieurs. Il y a tendance pour croire que, moun sa qui là, sont supérieurs que lui. Et ça va venir un paquet de conséquences du point de vue psychologique. Il y a une conséquence de ça, c'est que, il pas le bail, rien que le fait, rien que le posséder, il pas le bail, aucune importance. Il va le penser que c'est l'autre, la seule qui est importante, mais pas là pas important. C'est la langue de l'autre qui est importante, mais c'est pas la langue pas là qui est importante. C'est tradition l'autre là qui est importante, mais c'est pas tradition pas là qui est importante. C'est culture l'autre là qui est importante, mais c'est pas culture pas là qui est importante. Donc, il y a tendance à penser que c'est l'autre là qui fait bon bagaille, mais lui-même, il va faire bon bagaille. Ça sont pour les conséquences, en conséquences terribles. Et après ça, et même dans la culture, après ça, de manière, répétée, par exemple, chez les anciens colonisés, après des filles, des jeunes filles, après que, ils vont façon que Européens, tant coup, les colons, après que, ils refusent, admettre, cheveux graines, cheveux crépus, il y a même cheveux qui supérieurs, c'est cheveux lisses. Donc ça, c'est en conséquence de l'esclavage. En conséquence de l'esclavage. Et c'est pas ça seulement, et on voit que dans tous les aspects de la culture, yo nié, yo pensé que ça que yo gagne, est totalement inférieur à ça que l'autre là côté. C'est ça que l'autre l'a côté à qui bien, qui bon, mais pas là pas bon, pas là pas bien du tout. Et on a conséquences sur les, il y a plus gros dégâts qui va le faire. Mais nous parlons du syndrome de stress post-traumatique. Il y a plus gros dégâts qui va le faire, c'est au niveau spirituel. Au niveau spirituel, on dégâts extraordinaires qui va le faire, pour ça, parce que, Mounio, oui, quoique, c'est vrai christianisme, non? En réalité, chrétien,
t'es déjà chrétien, déjà, regardez quoi, dans le cadre de l'esclavage. Chrétien, t'es déjà chrétien déjà. Et le que chrétien était déjà chrétien, nous voulons dire que les Noirs, qui étaient en Afrique, qui étaient au niveau de la baie au niveau de la baie de Guinée, Dahomey, etc., et Ouida, les Noirs qui étaient au niveau de la région de la région du Congo, du Luango, mais c'était déjà des mondes qui étaient fait connaissance avec le christianisme, qui étaient déjà connaissent le christianisme. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour que, ou quand on comprend ça qui est ce domaine. Dans ce domaine, il y a un article du Code droit qui demandait que tout le monde, tout nouveau esclave qui vit ce domaine, il fait pour présenter le catholicisme, il fait pour présenter la Bible comme religion. Eh bien, chaque fois que il fait présenter lui, puis baptiser. Et bien, chaque fois que vous venez pour baptiser nos nouveaux esclaves, esclaves courir. Pourquoi ils ont couru? Ils disent que ça, oh, quand on va courir, je suis là-dedans, et puis qu'on est ou besoin pour baptiser ou là-dedans. Non, c'est pas possible, ça fait sens. Ils courent, et puis blanc dit que ça, qu'on dit que ça, et puis les a joué, et pendant qu'il a joué, puis il a venu avec un globe béni, et il a aspergé, il dit, baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et si depuis ça, vient au proverbe qui dit que c'est dans jouet qui ont baptisé juif. Donc, esclave, ça a été baptisé dans jouet pendant qu'il a joué, et bien, on est au contraire que ce sont des juifs, et bien, ça veut dire que c'est dans jouet qui ont baptisé juif. Et même pas là, aux États-Unis, tout. Aux États-Unis, les premiers esclaves, finalement, après quelques temps, ils viennent établir une première église pour des esclaves. Ils ont passé, mais dans l'église, ça, t'es au niveau des bancs, t'es des inscriptions qui écrivent en hébreu et en latin. Comme on comprend que dans l'église aux États-Unis, où il y a des inscriptions à la fois en hébreu et en latin, une église qui est établie par des esclaves, pour des esclaves. Quand ils jouent une connaissance hébraïque, ça, quand ils jouent une connaissance latine, ça, mais tout simplement, c'est parce que c'était des esclaves qui étaient sortis vous savez, les monde que le roi en Espagne et au Portugal, qui étaient chassés, les Juifs qui étaient chassés de l'Espagne et du Portugal, les guerriers qui étaient aboutis en Afrique du Nord, de l'Afrique du Nord, ils traversent en Afrique centrale, mais c'est même ces monde que pour le déporter jusqu'à ce domaine, c'est là-dedans, c'est ça qui permet de comprendre que ils parlé hébreu et ils parlé latin. Donc, latin vient du fait que ils sont dans la langue espagnole, dans la langue portugaise, tout ça, ce sont des langues latines, mais ça fait que, justement, dans l'église, ça, on veut dire comme ça. Et puis, l'autre part encore tout qui arrive aux États-Unis tout, c'est que, au tout début de l'esclavage, au évêque, nous dit ça dans une émission présidentielle, on a parlé de ça, au évêque catholique, qui écrit au président de la République, il dit que ça, il protestait du fait que, on amusé, les autres en Afrique, ils prennent des chrétiens, des mondes qui étaient déjà dans le christianisme, ils réduisent l'esclavage, ils vendent dans le nouveau monde comme esclaves. Depuis protester peut-être pareil ça. Donc ça, c'est un événement qui montrait justement que monde que Yuba comme esclavage, c'est monde qui était déjà dans le christianisme. L'autre conséquence qu'on va jouer, c'est que non seulement il était dans le christianisme, maintenant, il va vivre christianisme en l'autre façon. Il va vivre Bible en l'autre façon. Gon bail qui dit que, gon vieil adage qui dit que les coloris vont voter, il y a la Bible dans une main et l'épée ou bien la croix de l'autre main. Ça veut dire. Ça veut dire que, eh bien, l'elpote et la Bible là doit un instrument pour qu'il facilite le fait travail de l'univers, c'est-à-dire asservir la colonie, profiter de la colonie. Donc, Bible là, c'est pour pas vraiment que l'utiliser pour capable connaître, pour capable prendre Christ, pour capable, non. Bible là, c'est pas que l'utiliser comme instrument pour faciliter le fait travail d'asservissement, pour travail d'exploitation que l'univers.
C'est ça qui job la Bible là. Mais évidemment, c'est pas ça seulement qui est. Il y a énormément de bagages qui viennent dans ça que vous voulez, l'évangile colonial. Donc, l'évangile colonial a son réalité que lié. Et il y a pile de bagages qui changent dans l'évangile colonial et qui ont des incidences jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est important pour nous mettre en relief pour l'évangile colonial que nous présentons, mais il est tellement important que nous ne pouvons pas faire ça dans le moment ça. Nous avons retourné dans la prochaine occasion, nous présentons justement cet évangile avec toutes les conséquences qui sont sur lui et sur le fait que façon que présenter nous l'évangile là, façon que nous vivons l'évangile là, il n'est pas toujours face à ça que Christ est venu. En d'autres termes, il y a des choses que nous avons fait, qui parlent dans la Bible là, je me suis d'accord, il y a des choses que nous avons fait, que nous n'avons pas fait. Bon, façon que nous avons abordé l'évangile, nous n'avons pas abordé que l'évangile n'est pas d'accord avec nous, que Christ n'est pas d'accord avec nous. Donc, l'important pour nous mettre les points sur les i dans ce sens pour que nous connaissions véritablement l'évangile là. Et c'est là ça vraiment que nous sommes capables de vrais chrétiens, des gens qui connaissent l'évangile, des gens qui connaissent Christ, des gens qui sont prêts pour vivre l'évangile de la façon que Christ veut que nous vivions là. Et c'est là ça seulement que nous sommes capables de jouer des victoires sur des situations que nous ne pas qu'à sortir là-dedans pour ça parce que nous pas fait vraiment ça que Christ m'a dit pour nous faire. Nous pas fait ça que m'a dit pour nous faire. Nous vivons dans une époque que il y a beaucoup plus d'idolâtrie là-dedans que de gens qui ont fait véritable évangile là. Donc ça fait que nous avons des moments difficiles que nous avons traversés en tant que peuple, en tant que chrétien, en tant que nation qui a fait l'évangile. Et bien, pour que nous jouions des solutions durables à cette situation, ça, il est important pour que nous exposer ça que justement l'évangile colonial. On a fait ça dans une prochaine occasion. D'ici là, que mon Dieu bénisse.